j'ai une mission à te confier. Je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Donc je veux te donner des présents, beaucoup de choses, afin que tu me maudisses Israël. Amen. Et que moi j'ai le dessus sur Israël. Et le prophète a dit à ce roi, au messager, il dit, même quand je serai venu, mais je ne dirai que ce que l'Éternel va me dire. Je ne vais pas dire autre chose. Je ne dirai que c'est que Dieu mettra dans ma bouche. Et Balaam est parti. Balaam, au lieu de maudire, comme Balak l'avait appelé, mais il commençait à bénir Israël. À la place de maudire, quand il ouvrait la bouche, c'est la bénédiction qui sortait. Ça s'est passé pour la première fois. Le roi Balak l'a reprimandé pour ça. Parce que le contrat était de maudire et non celui de bénir. Pour la deuxième fois, quand il vient encore pour maudire, il bénit encore. Le roi se fâche. Et la troisième fois, c'est la même chose qui se passe. Et Balaam va dire quelque chose. C'est là où nous venons de lire. Amen. Il dit, dressons encore un autel. Je vais invoquer Dieu. Peut-être qu'il dira quelque chose. Et je vais te l'annoncer de la part de Dieu. Balak dresse un autel. Il met l'holocauste. Prêt à sacrifier maintenant. Mais quand Balaam vient, il dit à Balak, écoute, je vais parler. Je vais t'annoncer des choses. Je te montrerai ce que l'Éternel dit. Amen. Amen. Le verset 18, la Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoute comment Balaam dit à Balak qui attendait voir la malédiction que Balaam allait prononcer sur Israël. Mais Balaam montre à Balak ce que Dieu avait dit avant. Amen. Amen. Donc il montre l'authenticité, la vérité absolue de la parole de Dieu. Pour dire que ce que Dieu a déjà dit, nul ne peut changer ça. Amen. Les paroles qui sont sorties de Dieu, nul n'a le pouvoir de revoquer cela. Amen. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais quand il déclare quelque chose, Dieu le fait. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit pour Israël? Parce que la question était de maudire le peuple de Dieu. C'est ce que Balak cherchait. Amen. Et Balaam dit ceci. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le revoquerai point. Mais qui avait béni? C'est Dieu qui avait béni. Donc quand Dieu bénit, nul ne peut le révoquer. Nul ne peut changer ce que Dieu a déjà dit. Amen. Balaam a compris cela.
Il dit donc je suis incapable de maudire parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà béni ce peuple. Je ne peux rien. Oh, Balaam avait ce pouvoir de maudire ou de bénir. Ça a été connu comme ça. C'est ce qui a poussé Balak de l'appeler, de le promettre des présents. Parce qu'il comptait sur ses capacités. Amen. Amen. Mais concernant ce cas, c'était plus la même chose. Il dit dans le verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Donc quand Dieu voyait Israël, le Seigneur ne voyait pas de péché parmi eux. Il ne voyait pas d'iniquité parmi son peuple. Et il était leur roi. Alléluia. Il marchait avec le peuple. Et l'Éternel était l'objet de leur joie, de leur allégresse. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu fait toujours. Quand Dieu est parmi le peuple, le Dieu de gloire devient l'objet de louange, de joie, d'allégresse pour son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu au milieu de son peuple vient pour faire éclater sa gloire, éclater sa puissance. Alléluia. Amen. C'est ce que Balaam nous explique ici. Il dit Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je venais de dire, il y a beaucoup à dire là-dedans. Je prends mon exhortation par rapport au sens de ce que Dieu peut dire à un enfant. Par rapport à ses promesses pour nous. Par rapport aux réalités que nous vivons sur la terre. Il y a quelque chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que celui qui t'a sauvé ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Que celui qui t'a fait sortir du monde, il marche avec toi jour et nuit. Tu dois comprendre ça et mettre ça dans ta tête, dans ton cœur, que moi qui ai sauvé, mon Dieu marche avec moi. Mon Dieu me garde. Ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien contre moi. C'est que Balaam voulait faire ce jour-là. Amen. C'était pour maudire le peuple. Oh, c'est lui qui maudit. C'est celui qui vient avec des gris-gris, avec des fausses pratiques, comme un charlatan, un magicien qui se sert des esprits impurs pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il a fait tous ces grimaces, toutes ces mauvaises pratiques, il a compris que rien ne marchait. Il dit, ce peuple-là, on ne peut pas les vaincre, même par les enchantements, même par la divination, parce que c'est un peuple que son Dieu marche avec eux. Alléluia. Amen. Retenez ça bien. Alléluia. Amen. Parce que celui qui parle ici, c'était un prophète. Un prophète séduit. Amen. Un faux prophète qui avait été loué pour maudire le peuple. Amen. Il y avait les présents qu'on l'avait donné, qu'on l'avait proposé. Et si tu réussis à maudire ce peuple, nous allons
te donner tout ça. Mais tout cela n'a pas marché. Au lieu de maudire le pauvre, il était en train de bénir le pauvre. Laisse-moi te dire une chose. Parce que nous habitons un monde où il y a des gens tout autour. Les sorciers sont là, les magiciens, les marabouts. Il y a des gens qui nous entourent, qui sont contre nous. Amen. Amen. D'ailleurs, Dieu avait déjà dit à Jérémie un jour qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc ça veut dire que le Seigneur savait déjà là où tu es, là où tu résides, il y a des ennemis qui sont là. Amen. Il y a des gens de mauvaise foi qui t'en veulent. Amen. Qui ne veulent pas que tu réussisses dans ta vie, que tu réussisses dans ta marche. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prononce des paroles pour son peuple. Et ces paroles qu'il prononce, nul ne peut changer ça. Que ça soit le diable, que ça soit un marabout, que ça soit un charlatan, nul ne peut revoquer ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je viens maintenant avec le message de Dieu par rapport à ses promesses, par rapport à tout ce que Dieu peut dire. Oui, Dieu peut nous promettre. Il peut te dire des choses par la prédication, par un enseignement, par une vision, dans un songe, ou bien un bien-aimé peut venir te donner une prophétie. Et la prophétie est vraie. Elle vient de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si cette prophétie, c'est la parole que Dieu a prononcée, bien-aimé, ne crains de rien. Et ne dis pas que depuis que je vis, je ne vois pas ce que Dieu avait dit pour moi. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu ce que Dieu avait promis. C'est lui qui dit ça. C'est celui qui ne croit pas à l'authenticité de la parole, à la vérité absolue. Quand la parole de Dieu sort de sa bouche, ça ne peut pas repartir sans avoir accompli la mission. Ça, c'est Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11 qui nous dit ça. Amen. Lisons ça. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 à 11. Ésaïe 55, à partir du verset 10. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Il parle de la pluie premièrement. Il dit comme la pluie qui ne tombe pas, ou la neige qui ne descend pas des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes. Donc c'est ce que la pluie ou la neige accomplie sur la terre. Quand elles descendent, elles font germer, elles font vivre des choses. Amen. Amen. Vas-y frère, le verset 11. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole? Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi
sans effet. Sans effet. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu parle, quand il fait sortir sa parole de sa bouche, et cette parole qui est sortie de Dieu ne peut pas revenir à Dieu sans effet. Amen. C'est-à-dire, une fois qu'elle est sortie, elle doit accomplir, faire, remplir sa mission avant qu'elle ne retourne à Dieu. Vas-y, frère. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Il dit sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, quand la parole de Dieu est sortie de sa bouche, elle vient pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses desseins. Amen. Donc, pour faire ce que Dieu veut, imaginez que Dieu parle, que Dieu veut quelque chose et que quelqu'un vienne s'opposer à ce que Dieu veut. C'est pratiquement impossible. Amen. Ça ne peut pas se faire parce que c'est le Créateur qui ordonne. Amen. Quand Dieu parle, sa parole sort comme un ordre que Dieu donne. Amen. Voilà pourquoi il y a l'exécution. Amen. Voilà pourquoi il y a l'accomplissement. Parce que les paroles sont sorties d'un roi, d'un créateur. Or, devant lui, tout ce qui existe obéissent. Parce que c'est lui le créateur qui a créé toutes choses. Les choses invisibles et les choses visibles sont créées par lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur te promet quelque chose, ne crains pas et ne doute pas, peu importe le moment que ça peut prendre. Amen. Même si ça prenait plus d'années, ne crains pas, parce que la parole était sortie de Dieu. Et quand ça sort de Dieu, ça rentre pas comme ça. Amen. Ça ne repart pas comme ça. Le but final, c'est d'accomplir ce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi Balaam a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais Balaam a compris quelque chose, que je ne peux rien sur ce peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà parlé. Parce que le Seigneur les avait déjà bénis. Et Balaam a dit une chose, que le Seigneur ne voit point de péché parmi eux. Il ne voit aucune iniquité parmi ce peuple. Or, quand il parlait de ça, il parlait de l'œuvre de Dieu parmi ce peuple. Amen. Parce que Israël avait été racheté par Dieu. Or, quand le peuple est racheté, on sous-entend toujours qu'il y a un sacrifice qui est donné pour que le peuple soit sauvé. Donc pour Israël, il y avait aussi l'agneau qui a été donné pour lui. Amen. Pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Alléluia. Et quand ils marchaient, le Seigneur les couvrait par sa grâce. Et l'ennemi ne pouvait pas voir le péché parmi ce peuple, parce que le Seigneur lui les avait déclarés dignes, les avait déclarés purs. Amen. Il n'avait plus de péché.
péché parce que le Seigneur avait porté leur péché. Et ce peuple qui est sauvé, qui est racheté par Dieu, les enchantements, la divination, la magie, la franc-maçonnerie ne peut rien contre eux. Alléluia. Même s'ils viennent, même s'ils te combattent, mais la finalité, c'est toi le vainqueur. Parce que le Dieu de gloire marche avec toi. C'est ce que Balak a senti. Amen. Quand Israël marchait, la terre bougeait, la terre tremblait, les ennemis étaient dans la peur. Et pour arrêter qu'Israël ne puisse pas les vaincre, Balak a cherché maintenant les stratégies de maudire le peuple. Amen. Or, sans la malédiction, on ne peut pas vaincre un enfant de Dieu. Je parle d'un véritable enfant de Dieu. C'est lui qui est réellement sauvé par Dieu et qui croit à la vérité de la parole. Le diable ne peut rien faire. Amen. Parce que le Seigneur marche avec son peuple. Matthieu dit, il est Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Or, quand Dieu est parmi le peuple, c'est pour défendre le peuple et c'est pour faire du bien à son peuple. Parce qu'il est le roi. Amen. Et le rôle du roi, c'est de subvenir aux besoins de son peuple. Là où le roi est, le peuple ne pleure pas. Ils sont rassurés parce que le roi est là. Alléluia. Et tout roi a ces capacités-là de répondre aux besoins du peuple. Mais le roi qui marche avec Israël, c'est le créateur du ciel et de la terre. Or, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour son peuple? Il a béni son peuple. Amen. Le peuple a été béni par lui. Et aucun homme ne peut changer cette bénédiction en malédiction. Amen. Mais le plus grand problème, c'est de croire aux paroles que Dieu dit. Amen. De croire que Dieu n'est pas un homme pour dire. Et de comprendre qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et tout ce que Dieu dit, Dieu accomplira tout. Un jour dans la Bible, il appelle Abraham. Il fait la promesse à Abraham. Il dit, sors de ta patrie, va là où je t'enverrai. Je ferai de toi un grand. Je bénirai les nations en cause de toi. Je te ferai tellement du bien. Il dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai une postérité. C'est Dieu qui a dit à Abraham. Mais Abraham, dans le parcours, il est arrivé quelque part. L'âge avançait déjà. Amen. Comme tout homme naturel, il avait certainement douté de ce que Dieu lui avait dit. Écoute ce qu'il va dire à Dieu. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Il causait. Et après, Abraham va dire à Dieu, il dit, je m'en vais sans enfant. Je donnerai ma postérité à Éléazar, à un esclave qui est né dans ma maison. Quand Abraham disait ça, Abraham doutait que les paroles qui sortaient de Dieu, c'était une réalité. Qu'il allait avoir une postérité. Que ça n'allait pas être changé. Dieu dira à Abraham, il dit non. Non, pas comme ça. Ne raisonne pas comme ça. Je t'avais dit que ta postérité sortira
sortira de toi-même. C'est pas Eliezer qui va hériter tes biens. Mais c'est celui qui sortira de toi-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur venait pour confirmer sa parole, donner l'authenticité, la vérité de ce qu'il avait déjà dit à Abraham. Tout ce que je dis, même si ça prend du temps, je finis toujours par réaliser. Amen. Fin de fin, j'accomplis ce que j'avais dit. Mais Abraham n'avait pas compris ça. Parce que le chemin était long de moi. Là, j'avançais. Laisse-moi te dire que peu importe tes années, que Dieu t'avait déjà promis, que peut-être aujourd'hui ça fait 2 ans, 3 ans, que tu ne vois pas encore la chose. Ne dis pas que Dieu ne fera jamais. Non. Azali motote pour la kokosa. To mwana ya motopo ete abongwana te. Dieu le réalise. Dieu l'accomplit toujours. Parce que c'est un Dieu qui n'agit pas comme des hommes. Alléluia. Amen. Un homme peut promettre aujourd'hui et demain il change d'avis, il change sa décision, il change la parole qu'il avait dit. Mais quand Dieu promet, Dieu ne change pas. Il veille sur ce qu'il a dit. Amen. Amen. Il venait de réitérer à Abraham. Ta postérité sortira de un jour encore. Le Seigneur passait. Amen. Abraham le voit de loin. Il les invite. Ils étaient au nombre de 3. Il les sert à manger. La Bible dit, l'Éternel se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il dit à Abraham, je viendrai l'an prochain. Sarah ta femme enfantera un fils. Alléluia. Amen. Mais ça a pris des années. La Bible parle de 25 ans. La promesse de voir Isaac venir au monde. Ça a pris 25 ans pour que le Seigneur réalise cette promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas la promesse de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, viens prier. Nous avons un programme d'intercession. Bien-aimé, tu ne connais pas ton jour. Tu ne sais pas quand le Seigneur va te visiter pour accomplir sa mission, pour réaliser sa promesse. Tu ne sais pas le jour. Mais sois un enfant docile, un enfant obéissant, sois un homme manipulable par Dieu. Tu écoutes le programme, tu viens, parce que tu ne sais pas le jour. La Bible rend témoignage de Siméon. La Bible dit qu'il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourra pas sans voir le fils de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui avait dit ça. Siméon était vieux, avancé en âge, mais le Christ n'était pas encore venu. Mais ce que j'aime dans cet homme, c'est l'habitude qu'il avait de partir au temple, toujours au temple. Et un jour il part au temple. La coïncidence se passe que le Seigneur vienne avec ses parents pour la consécration. Amen. Donc l'enfant était déjà né. Et
Simeon ne l'avait pas encore vu. Mais ce jour-là dans le temple, le Saint-Esprit va l'inspirer. Que l'enfant que je t'avais dit est là. Le Christ est là. Simeon est venu. Il a pris l'enfant. Il a béni Dieu. Il a dit à Dieu, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu la promesse que tu avais faite. Le Christ est là. Le salut est là. Merci Seigneur. Amen. C'est pour dire que Dieu ne mange jamais. Pour ce que Dieu dit, il le réalise. Peu importe les moments. Il n'y a pas un démon. Amen. Il peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Mais la bonne manière de réussir avec Dieu, c'est d'écouter Dieu, c'est de faire les choses comme Dieu. Amen. Tu as une promesse que Dieu t'a faite. Il t'appelle, viens intercéder. Viens prier. Il te parle de la croisade. Viens voir la puissance de la prière. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va déclencher. Peut-être que c'est ton jour. Peut-être que ce programme est organisé uniquement pour toi. Tu ne sais pas. Au moment où tu vas t'absenter, tu paies. C'est que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Amen. Abraham s'inquiétait. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Amen. Dieu a dit à Abraham, non, tu auras une postérité. Mais un jour, il a fallu qu'Abraham soit sensible. Amen. Un jour, il a fallu qu'Abraham comprenne le mouvement de Dieu. 3 hommes passaient. Ils venaient de loin. Il y avait certainement aussi des gens qui les avaient vus passer. Mais personne ne les a vus. Aucun nom ne les a appelés. Amen. Il y a seulement Abraham qui était sensible, qui avait compris son jour de visitation. Il dit, Seigneur, ne passez pas s'il vous plaît. Venez, je vais vous servir à manger. Peut-être que c'est pour cela que vous passez sur mon chemin. Alléluia. Amen. Nul ne connaît le plan de Dieu, ni le jour de Dieu pour lui. Anne priait au temple. Amen. Il priait, elle priait chaque fois. Mais Anne ne connaissait pas son jour. Elle ne connaissait pas le jour. Un jour, elle va faire un vœu. Elle va dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le prêterai. Et il sera à ton service. Alléluia. Et ça coïncide avec la volonté de Dieu. Le Seigneur accepte cela. Et l'homme de Dieu vient prier. Quelque temps après, c'est Anne qui revient au temple avec un bébé dans ses mains. Alléluia. Amen. Elle vient voir le sacrificateur. Elle dit au sacrificateur, le jour que tu disais pourquoi cette femme pleurait, il dit, mon Seigneur, mais si je priais, c'était à cause de cet enfant. J'invoquais Dieu, je pleurais pour que Dieu me donne, qu'elle me rende fertile. Amen. Qu'elle me guérisse de cette maladie que je souffrais. Amen. Elle ne savait pas le jour, mais elle était attentive. Elle venait servir Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné 3 jours. C'est pour te préparer. Parce qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Amen. Amen. Dieu ferait
éclater sa gloire. Parce que c'est ça sa responsabilité. Si jamais Dieu ne fait éclater sa gloire parmi son peuple, il ne sera plus pris pour Dieu. Il deviendra comme tout homme. Amen. Oh, pour qu'il soit reconnu comme Dieu, il doit faire des prodiges, il doit faire des miracles, il doit faire des choses qui échappent à l'homme. C'est ça ce que Dieu fait. Amen. Mais toi comprends ce que tu feras et ne manque pas. Amen. Alléluia. Ne manque pas. Parce que la puissance de Dieu va se faire voir pendant ces 4 ans. Alléluia. Amen. Comprends comment Dieu travaille. Tu as été combattu. L'ennemi était là en train de combattre. Il t'a empêché pour réussir. Pour voir déjà l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Mais ça ne restera pas toujours comme ça. Il y a toujours un jour que Dieu vient pour faire éclater sa gloire. C'est lui-même qui a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu avais pleuré. Amen. Amen. Pour un problème. Et le Seigneur te voyait pleurer. Il sait le jour qu'il viendra toujours pour te faire du bien. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répondre. Non, non, non. Peut-être que c'est l'homme qui s'est méconduit devant Dieu et qui rate ce que Dieu voulait faire. C'est l'homme qui passe à côté. C'est l'homme qui n'obéit pas. Mais Dieu est respectueux à sa parole. Alléluia. Amen. Quand il parle, ça vient, ces paroles deviennent un sermon. Alléluia. Amen. Un sermon. Et le sermon du roi est irrévocable. C'est pour cela qu'un jour dans Babylone, lorsqu'ils voulaient combattre Daniel, les gens sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, et écrit et confirme par la signature, mets le cachet afin que l'on le lise et pour que tout le peuple sache que ce que le roi a écrit est irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. Amen. 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 Or ces rois-là n'imitaient que le Seigneur, n'imitaient que ce que Dieu fait. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans effet. Alléluia. Dieu peut te dire, je t'ai guéri. Amen. Amen. Cette parole qui est sortie te guérira. Tu seras guéri. Amen. Amen. Il faut croire seulement à ce que Dieu a dit. Si Dieu te dit que tu auras des enfants, ne doute pas, parce que ça va s'accomplir toujours. Peu importe les années que ça prend, la finalité, tu auras des enfants. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a aimé Israël. Amen. Il a sauvé Israël. Mais il n'a pas laissé Israël comme des vagabonds. Non, le vagabond c'est le diable. Il n'a pas de domicile fixe. Voilà pourquoi dans Job chapitre 1er, quand le Seigneur demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Amen. Il n'a pas de place fixe. Mais notre Dieu vit parmi son peuple. Le peuple de Dieu, c'est sa demeure, c'est son habitation. C'est là où Dieu habite. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un se lève
Pour faire quoi que ce soit, il ne peut pas traverser ni dépasser Dieu. Amen. Il y a des barrières. Mais c'est que Dieu fait toujours. Amen. J'aime toujours ce que le pasteur nous enseigne. Lorsqu'il dit dans Juge chapitre 6 que le Seigneur était venu, il avait chassé d'autres nations. Mais il y a une certaine nation que Dieu avait laissée pour apprendre à Israël comment combattre. Amen. Donc certaines résistances, le Seigneur permet ça pour te permettre de lever de avant que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Mais qu'est-ce que nous ne voulons pas? On est contre la prière. On ne veut pas prier. On annonce à l'église qu'on a un programme de prière. Tu vois les enfants de Dieu. Amen. Ils veulent remporter la victoire. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Ce n'est pas un nom pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Mais tout ce que Dieu dit, Dieu le fait. Amen. Et le diable ne peut rien sur toi. Il ne peut rien. Même s'il se levait contre toi, ton Dieu est là. Amen. Ton créateur, c'est lui qui t'a fait sortir du monde, est avec toi. Amen. Si le diable était fort, plus fort que Dieu, il n'allait pas permettre que tu sortes du monde. Il allait empêcher que tu sortes de là où tu étais. Mais comme il n'est pas fort, il t'a laissé sortir. Mais il ne te laissera pas hériter facilement. Il va te combattre. Si tu es faible, tu vas baisser garde. Amen. Tu vas te dire, depuis que j'ai cru en Seigneur, les combats ne finissent pas. Chaque nuit, c'est les cauchemars. Chaque jour, c'est les menaces. Mais il faut comprendre pourquoi Dieu permet ça. Amen. C'est pour faire éclater sa gloire devant les nations qui nous ont. Amen. Que Balak comprenne qu'il y a un peuple dans ce quartier. Que les magiciens comprennent qu'il y a une église qui enseigne la vérité et que leur Dieu est au milieu d'eux. C'est pour ça que Dieu permet tout ça. Alléluia. Ce soir, c'est le message que le Seigneur est venu t'annoncer. Ce n'est pas un nom pour mentir, ni un fils de l'homme pour se reposer. Et prépare-toi maintenant pour la grande bataille. Alléluia. Amen. 4 journées de gloire et de puissance. La puissance de la prière demande à Élie ce que la prière est capable de faire. Il te dira ce que la prière peut faire. Amen. Alléluia. Demande à Anne ce que la prière est capable de faire. Demande à Josué, est-ce que la prière est puissante? Josué te dira oui. La prière est puissante. Parce que j'avais suspendu le mouvement du temps à cause de la prière. Alléluia. La prière est puissante. L'ennemi ne peut pas résister devant la prière. Amen. Amen. Parce que c'est au nom de Jésus que vous priez. Et la Bible dit, les démons écoutent le nom de Jésus. Ils tremblent. Ils connaissent ce nom. Amen. Alléluia. Il n'y a aucun démon qui peut résister avec la prière. Et la Bible dit, la prière est fervente et fervente descend.
La prière efficace des saints a une puissance. Alléluia. Amen. Les 4 journées sont pour toi. Ne manque pas bien. Ne manque pas. Ce n'est pas un nom pour monter, ni un fils de l'homme pour toi. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne va pas l'exécuter. Dieu le fera. Il va exécuter ce qu'il a dit. Sa parole ne peut pas sortir comme ça et repartir sans effet. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Élèvons-nous, nous allons prier. J'ai pas de requête à te donner. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Lèvons-nous, soyons concentrés. Prions tous à Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Tu peux t'agenouiller. Dieu est là ce soir, bien-aimé. Dieu est là. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Ne prends pas tout comme ordinaire. Voilà pourquoi tu passes ton toi à côté à cause de ça. Parce que tu es habitué avec Dieu. Sois concentré. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Tu es près de moi. Il y a une prophétie dans ma vie et je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Et j'achèverai ma course. Il y a une prophétie dans ma vie. Et je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une parole sortant de toi. Elle ne retournera pas, Seigneur. Elle ne retournera pas, Seigneur, sans avoir rempli ses desseins. Il y a une parole sortant de toi. Elle ne retournera pas, Seigneur. Elle ne retournera sur ma vie. Et moi, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'échouerai pas.
car tu es près de moi. Il y a une prophétie sur ma vie, et moi je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, car tu es près de moi. Oui, tu es près de moi. Oui, tu es près de moi. Oui, tu es près de moi. Tu es près de moi. Oui, tu es près de moi. Jésus, tu es près de moi. Tu es près de moi. Jésus, tu es près de moi. Jésus, tu es près de moi. Oh oui, 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 tu me tiens la main. Oh oui, tu me tiens la main. Papa, tu me tiens la main. Oh, tu me tiens la main. Oh oui, tu me tiens la main. Oui, tu me tiens la main. Seigneur, merci parce que toi tu es fidèle. Exauce encore au cri de ton peuple. Seigneur, laisse que par ces faibles mots que tu accomplisses de merveilles, que tu accomplisses au-dessus des exploits, ô Dieu de l'éternité. Car c'est à toi que ces prières ont été adressées. Oui, bien-aimé Seigneur. Agis maintenant, bien-aimé Seigneur. Agis maintenant dans la vie de tout un chacun pour confirmer la véracité de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons autrefois le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen.